s'abîmer, on va l'arranger, on va le mettre à l'état. Alors ici, nous voulons parler une chose. C'est la parabole que Jésus employait vers ses disciples. Il y avait un homme qui avait son champ. Dans ce champ, cet homme, il a semé dans ce champ. Donc quand il a semé, il a pris le temps de faire son champ, de tourner la terre à son champ, de mettre des fumiers, d'arracher de mauvaises herbes. Il a travaillé dans son champ. Et le moment est venu, il a dit que voilà, je dois maintenant semer. Mais quand il semait, la Bible nous dit qu'il a porté de bonnes semences. Et il commençait à semer de bonnes semences. Et quand il a terminé à semer ces semences, cet homme, il était passé. Il avait avec les ouvriers, les serviteurs qui travaillent dans ces moissons, qui travaillent dans ces champs, qui semaient ensemble. Dans cet homme-là, il disait que si je peux prendre le blé pour semer, et ce blé, ça va reproduire. Quand je dois récolter le blé, je dois aller vendre le blé et je dois prendre de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme-là, quand il est en train de semer, quand il est en train de travailler, il avait besoin de l'argent. Et il disait que quand ce blé, ça va, quand le moment de moisson sera, je dois moissonner le blé. Et quand je dois prendre le blé, je dois vendre le blé. Et je dois prendre d'autres l'argent. Je dois payer les serviteurs qui ont moissonné dans ces moissons. Or, quand ils étaient en train de moissonner, la Bible nous dit ils ont semé le blé, le bon semence. Et quand ils ont semé, la Bible nous dit les serviteurs et l'homme, ils étaient partis dormir. Amen. Amen. Ils dormaient. C'était la nuit. L'ennemi est venu. Il commençait encore à s'aimer. Dans ce même champ, l'ennemi est venu encore. Il commence à s'aimer l'ivraie. Amen. Amen. Il commençait à s'aimer l'ivraie. L'ivraie, ce sont des semences qu'on ne mange pas. L'ivraie, ce sont des semences qu'on ne peut pas donner ça à quelqu'un. Pourquoi il était en train de semer l'ivraie? Pour que le blé n'aille pas la croissance. Amen. Amen. Pour que le blé n'aille pas la croissance. Il a semé. Dans ce même champ, on a vu des sortes de semences. Et ça commence à croître. Le matin, celui qui a semé, celui qui est le responsable de ces moissons, il est venu dans ces moissons, il a regardé la semence, il a dit mais c'est pas normal. Le serviteur, ils ont dit au maître, mais je ne comprends pas. On a travaillé toute la nuit, on a travaillé tout le matin pour arracher les mauvaises herbes, pour donner une bonne semence, et on a semé du bon semence. Mais d'où vient ces mauvaises semences? Amen. Amen. Ces mauvaises semences, d'où vient? Les responsables disent c'est un ennemi. Pendant que nous dormons, cet ennemi, il est venu. Il est en train de semer l'ivraie.
il a des difficultés pour commencer à croître. Le serviteur, ils ont dit amen. Est-ce que nous pouvons commencer à lever le grain? Mais non. Le blé est là. À côté du blé. À côté du livret. Si tu enlèves le livret, ça va partir avec le blé. Amen. 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 Vous savez, peuple de Dieu, quand Christ parlait cette parabole, il montrait des choses à ses disciples. Il y a des choses bien savoir. Dans notre vie de foi, dans notre vie personnelle, vous savez, aujourd'hui tu peux avoir des problèmes dans ta vie. Quand tu étais né, dans ta vie tu vas voir que tu n'étais pas malade. Dans ta vie tu n'avais pas de problème. Mais quand tu es en train de grandir, tu commences à avoir des complications dans ta vie. Mais quand Dieu t'a créé, quand Dieu t'a mis au monde, tu n'avais pas de problème. Dieu n'a pas envoyé 6 monde pour souffrir. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour que tu sois béni, pour que tu vois la gloire de Dieu, pour que tu aies ce que tu es en train de chercher. Mais d'où vient le malheur? Ce n'est pas à Dieu. Dieu a créé l'homme. Il a dit dans la Bible, je vous ai créé comme moi. Nous portons l'image de Dieu. Mais le problème, c'est qu'à côté de notre vie de foi, nous avons l'ennemi est là. Il est en train de regarder. Il est en train de te regarder. Il est en train de suivre ta vie sans que toi tu comprends. Amen. 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 Il est à côté de toi. Je vais vous dire une chose. La souffrance. Quand la souffrance est là, c'est par là que les mauvaises cœurs commencent à manifester dans la vie des gens. Parce qu'il y a la souffrance. Nous, on est en Afrique. On a grandi en Afrique. Mais on ne savait pas, les sœurs là qu'on jette maintenant, on l'appelle Massou. Mais maintenant, si tu vas en Afrique, tu n'as rien fait. Tu n'as rien pris. Mais pour un mauvais cœur des gens. Amen. Amen. On va se réunir contre toi. On va te jeter les mauvais sorts. Ça va commencer par une petite égale. On va voir s'il va retourner en Europe. Il n'a pas payé les billets pour toi. On a mis une mauvaise sémence en toi. Je ne sais pas si on a en train de comprendre. Peuple de Dieu, je vais dire une chose. Ce monde que le Seigneur nous a pris dans ce monde. Mais les gens de ce monde, ils sont là. Ils ont un problème dans leur vie. Du fait que dans sa vie, il n'a pas la croissance. Dans sa vie, tu vas voir que rien ne tourne. Maintenant, son cœur, ça commence à devenir mauvais. Ce jour-là, écoutez, l'homme qui travaillait dans son champ, il travaillait matin et soir. Je vais te dire une chose. Travailler dans un champ, c'est très difficile. Ce n'est pas facile. Tu vas commencer à tourner, tu vas commencer d'abord à ôter les mauvaises herbes. Et tu vas commencer à tourner la terre. Et tu vas commencer à mettre le filet. Et tu vas commencer à prendre soin de cette terre. Ça avant que tu commences à semer. Amen. Amen. Mais écoutez,
tout ce que toi tu es en train de faire, à côté l'ennemi est là, il regarde ce que toi tu es en train de faire. Je laisse seulement qu'il fasse. Je laisse seulement qu'il fasse. Quand il va commencer à travailler. Mais écoutez, la nuit, quand toi tu vas terminer, tu vas dormir. Maintenant, lui, il va sortir. Il va commencer sa mission. Raison pour laquelle je vais te dire une chose. Le diable, il va te prendre seulement dans la distraction. Là où toi tu es dans la distraction, c'est là où lui, il va entrer, il va opérer. Parce qu'il te trouve dans la distraction. Raison pour laquelle la Bible nous dit que réveillez-toi, toi qui dors. Sommeil, c'est bien. Dormir, c'est bien. Mais nous, ça ne peut pas être de nos vies. Raison pour laquelle dans l'église, nous sommes en train d'organiser les séances de la prière pour réveiller le peuple de Dieu. C'est dans la prière. Alléluia. Amen. C'est là où nous sommes en train de mettre des garde-fous. C'est dans la prière. Cet homme-là, il a travaillé. Il est parti dormir. Il a laissé son champ. Libre et accès. Après, fais ce que tu vas faire. Peuple de la Bible nous dit, nous sommes les piliers de la vérité et nous sommes en train de surveiller l'église de Dieu. Planter à l'église de Dieu. Planter dans ce champ de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de prendre le contrôle de toutes choses. Les sentinelles s'ils ignorent, c'est par là le voleur va entrer. Il va commencer à opérer. Moi je vais te réveiller le sommeil. Et comprendre que nous sommes en train de s'approcher de fin de l'année. Toi tu es dans la distraction. Tu dis, je ne comprends pas, c'est trop tard. Alléluia. Amen. Le diable veut nous emmener dans un profond sommeil. Raison pour laquelle il faut persévérer dans la prière. Si nous persévérons dans la prière, c'est par là nous sommes debout 24 heures sur 24 heures dans la prière. Toi tu ne peux pas entrer. Forme dans notre église. Forme dans nos maisons. Parce que tout c'est la prière est là. Raison pour laquelle si tu regardes dans ta vie des fois, si tu regardes dans ta vie quand même, tantôt tu vois des choses qui n'est pas normales. Mais tu n'étais pas comme ça. Comment c'est devenu comme ça? Tantôt tu vas dire que parce que j'ai fait ça. Maintenant, ce sont les jaloux, ce sont des ennemis. Qui ne fait pas. Tu progresses dans ta vie des fois. Il ne fait pas, tu progresses dans tes business. Tu fais ça, ça ne tient pas. Tu fais ça, ça ne tient pas. Tu fais ça, ça ne tient pas. Mais tu commences à dire, mais comment? Tu vas commencer à penser. Tantôt ça ne vient pas de ta famille. Ça ne vient pas de ta famille. Ça vient tantôt à des gens qui sont loin de toi. Ils sont jaloux de toi. Il faut que non, toi tu ne peux pas réussir dans ta vie. Mais si tu comprends, le Dieu tout-puissant, le Jésus que toi tu sais, il a la puissance, il t'a envoyé pour que toi tu réussisses. Tu vas dire que non, je dois me lever dans la prière. Ceux qui vont commencer à ôter ma vie, ceux qui commencent à toucher à mes affaires, le Seigneur prendra sur d'eux. Ils vont rencontrer dans leur chemin le Seigneur. C'est le Seigneur qui va changer leur vie. Ils vont rencontrer le Seigneur Jésus.
savez, le monde, raison pour laquelle Dieu a dit, le monde qu'il a créé, quand Dieu a créé le monde, tout était bon. Il ne fait pas de mauvais. Mais c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui ne fait pas ton avancement. Alléluia. Amen. Qui ne fait pas tes affaires progressent. Il est entre, vous savez, il y a d'autres gens, donc il est en train de former dans ta vie de foi. Pour te décourager. Pour te détruire. Mais quand tu vois, si toi tu es dans la distraction, donc tu vas se demander un jour, ça sera trop tard. Lui, il est venu, il a fait sa mission. Il est parti. Il te laisse. Quand le gros ça va venir, c'est trop tard. Il est pas là. Il est parti. Alléluia. Amen. Il est venu pour te gagner. Il vient seulement pour te gagner. Il vient seulement pour te décourager. Il vient seulement pour te dire que laisse. Toi, tu vas commencer à laisser. Mais tu ne sais pas que ça, la prière, toi, tu vas le faire. Le Seigneur, il a dit de te protéger sans que toi, tu vois que non, je viens à l'église, je fais rien, mais tu sais que sans l'église, tu ne peux rien faire. Sans la prière, tu ne vas rien faire. Raison pour laquelle je vais te dire, je vais t'amener, je vais te pousser à la prière. Parce que cette fin de l'année, c'est pas qu'est-ce que ça va passer. Vous savez, les gens, ils ont dit à leur famille, on part un peu quelque part pour se distraire, pour voyager un peu, et on va retourner. D'autres, ils ont laissé il est le chef dans ses compagnies. Il a laissé des signatures de mon retour, je vais signer. Mais il ne savait pas là où il est en train de partir. Il va rencontrer la mort. Il ne sait pas ça. Il n'a rien fait. Mais moi, quand je vois ce qui s'est passé à Ukraine maintenant, je me demande qu'un avion qui passait. Mais si on regarde les choses, c'est pas possible. Les gens sont en train de passer. Mais là, il y a des gens qui envoient les missiles pour détruire. Vous savez combien de gens ils ont payé? Combien de gens ils avaient leurs projets? Qu'est-ce qu'ils ont fait du mal? Mais si ces gens-là savaient que là où je dois partir, la mort, ça va être là, il ne faut pas aller. Mais ils ne savaient pas ça. Regardez l'aurore de l'ennemi. C'est qu'il est en train de faire. Amen. 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 Peuple, il faut bien comprendre. Et nous approchons vers fin de l'année. C'est là où le problème. Donc les diables, il y a déjà le programme. S'il ne doit pas t'atteindre, il peut atteindre tes enfants. Si ce n'est pas toi, ton mari, si ce n'est pas ton mari, ta famille de près ou de loin. Alléluia. Amen. Il est en train de voir. Il est en train de donner. Maintenant, pour te bien décourager, il va venir te donner une semence. Cette semence qui va te décourager. Pour que tu n'assistes plus à la prière. Oui, maintenant, il va dire voilà, maintenant, moi, je lui ai laissé. Il va commencer à te montrer toujours des choses négatives. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup prié. Regarde ces choses. Ça ne progresse pas. Il va commencer à te montrer des choses négatives. Peuple, il faut me comprendre. L'ennemi,
il va commencer à se décourager d'abord dans la prière. Il va faire tout pour te faire effacer, pour te vider la vie de la prière. Si tu n'as pas la vie de la prière, maintenant c'est la distraction. Il va commencer à t'amener à la distraction. Quand il va commencer à t'amener à la distraction, toi tu ne comprends pas, quelque part tu es en train de partir dans une piège. Tu vois, c'est la distraction. C'est la distraction. C'est la distraction. Or, il a mis son piège à côté. Raison pour laquelle il faut mieux comprendre. Tant qu'on est des enfants de Dieu, il faut commencer à sortir à la distraction. Toi, tu ne sais pas. Vous savez, Moïse, Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Mais c'est Moïse Dieu a envoyé. Écoutez, Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Ces enfants-là qui commençaient à pleurer le matin, midi, soir. Mais Dieu a vu. Il a dit, mais non, il fallait qu'il y ait Moïse. Je dois envoyer Moïse pour aller délivrer ces enfants. Écoutez, peuple de Dieu. Moïse, il a eu cette grâce. Dieu a visité Moïse. Ce n'est pas en Égypte. Mais Dieu a visité Moïse hors de l'Égypte. Parce que si c'était en Égypte, Moïse ne pouvait pas accepter les hommes. Parce qu'il y a un serviteur de l'Égypte. Il y a un enfant de l'Égypte en Israël. Il a dit à Moïse, quand Moïse travaillait en Égypte, enfant là, il a dit une chose. Je te vois toi. C'est toi qui seras comme tu vas venir délivrer Israël. Moïse l'a dit, mais non, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais la prophétie c'était déjà là. Mais Moïse n'a pas compris ça. Il fallait que Moïse qui sort en Égypte. C'est là où Dieu a visité Moïse. C'est là où Dieu a envoyé encore Moïse en Égypte. Tu sais que peut-être toi tu es un Moïse de ta famille. Tes familles sont là, ils n'ont pas le temps de prier. Mais Dieu t'a fait sortir. Il t'a amené dans ce pays comme Canaan. Mais c'est le moment de toi de prier. On peut envoyer l'argent. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je vous dis une chose. Laissez nos familles à la prière. C'est une protection qui est très puissante. C'est la protection qui est très puissante. C'est dans la prière. Ce n'est que dans la prière que le Seigneur peut nous donner cette protection. Ça, la prière, nous pouvons rien faire. Raison pour laquelle peut venir, je vais te dire une chose. L'ennemi, il ne veut pas ton élévation. L'ennemi, il ne veut pas voir ton succès. Il est en train de faire tout pour te décourager. Quand il va te décourager, voilà, maintenant ça va. Raison pour laquelle il est en train de semer de mauvaises semences. Dans ce champ, cet homme-là, il a travaillé. Vous savez, nous, on avait d'autres familles en Afrique. Il y a des mamans qui regrettent. Quand il voit son garçon, je n'ai rien fait vraiment. Jusqu'à présent, il est toujours comme ça. Un grand garçon, il reste toujours chez ses parents. C'est quoi? Les années. Parce que d'abord, la situation de ce pays-là ne permet pas ces jeunes de travailler. C'est déjà malheur. Il n'a pas de travail.
c'est déjà un malin. Et ça déjà passé. Raison pour laquelle ils sont en train de... Et maintenant, quand on te voit, toi, tu es en train de se progresser. C'est ces gens-là qui vont commencer à... Et maintenant, c'est pas possible. Et ça, possible. Il était avec nous. Il est parti, il vient. Il faut toujours être comme ça. Commence à te chercher des problèmes. Et surtout, je vais te dire une chose. Quand tu pars en Afrique, que ce soit ton frère, que ce soit ta sœur, il ne faut pas donner tes habits que tu as portés à un de ton frère. Et de ta sœur, il ne faut pas donner. Amen. Amen. Il ne faut pas donner, c'est pour toi. Il ne faut pas. Parce que vous savez, aujourd'hui, tu vois des gens comme la sœur là, tu ne sais pas lesquels des gens. Ton frère, mère, ta soeur, mère, il peut te chercher les problèmes. Ça le savoir. Je ne sais pas si je suis à côté. Il faut faire très attention. Très attention. Des amis, pourquoi je dis que des amis qui ne peuvent pas donner? C'est ta sueur. Tu ne peux pas. Tu prends l'autre que tu n'as pas porté, tu les donnes. Tu ne peux pas donner ce que toi tu veux. Vous savez, l'église nous force toujours pas. Il faut aller dans des choses qui est comme ça. C'est ça qu'il faut prêcher à l'église. Nous sommes d'accord distraits. Si tu veux les habits, je peux te donner d'autres. Ce n'est pas ce que moi je veux. Tu vas voir, tu vas te donner, je fais seulement ça. Je fais seulement ça. Quand il y a trop d'amour, tu enlèves tes dons. Ce qu'il va faire de ses habits, tu ne sauras pas. Mais c'est ton frère. Mais avant de connaître. Le gens qui est en train de mettre les gens de bas, qui sont en train de chercher des gens, ce sont nos familles propres. C'est pas les gens de loin. Nous, on était là, sorcellerie en Afrique, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, tu as peur de tout le monde. Mais nous, étant que les enfants de Dieu, quand je sais que Jésus est à moi, toi, si tu viens, tu vas rencontrer le Seigneur. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Je suis devant toi-même, je suis avec le Seigneur. Le Dieu des cieux. Tu vas me faire bien. Amen. Amen. Tu peux comploter avec des gens. Tu peux venir me semer des masses devant moi, ça sera mieux que sans effet. Quand moi je dois prier, le retour des masses, ça sera pour toi, ça sera grave. Moi tu m'envoies, retourne à toi. Et tu vas voir. Si tu es sais, tu vas voir. Parce que Jésus à moi, il m'a donné la force, il m'a donné le pouvoir d'arrêter tout. Le Seigneur nous a donné dans le livre de Jérémie. Vous savez, le Seigneur nous a dit quelque chose qui est très profond. Il nous a établi. Il nous a établi pour arracher, pour abattre. Alléluia. Nous sommes établis. Le Seigneur nous a établis. Nous sommes dangereux. Les gens on n'a pas de rien. On va arracher. Pour les mauvais semences, on peut semer.
Alléluia. C'est eux qui auront peur de toi. Quand ils voient, ils vont avoir peur de toi. Il faut quelque chose en toi. Il faut commencer à trembler devant toi. C'est eux qui commencent, il faut commencer à se confesser devant toi. Alléluia. Parce que Dieu cherche sur toi. Christ est en toi. Si nous pouvons acclamer ce Dieu, on a plein de Dieu. Je sais les dieux qui t'ont. Moi je sais. Je sais la puissance de ce Dieu. Je sais la grandeur de ce Dieu. Je sais la hauteur de ce Dieu. Je sais la dimension de ce Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il écoutez. Si ces gens-là, ils ont semé du frère. À cause. Et l'homme, le système de l'échange. Et les serviteurs. Tous ils sont partis de lui. Ils ont laissé les gens comme ça. Et voilà maintenant cette fille qu'ils ont laissée. L'ennemi est rentré. L'ennemi est rentré. Vous savez, je vais te dire une chose. Dans ton carré quotidien que Dieu t'a posé. Donc il faut mieux, quand tu es en train de prier, un ennemi ne peut pas entrer dans ton carré. Si ça approche dans ton carré, Dieu va venir intervenir. Tu as oublié le carré que toi tu as adressé. Dans ton carré là, c'est la gloire de Dieu. Dans ce carré là, c'est la présence de Dieu. Dans ce carré là, c'est la gloire de Dieu. Quand Moïse, il a écouté l'appel du Seigneur, dès qu'il s'approchait, quand il est entré dans ce carré, Seigneur, il dit à Moïse, porte sa garde, car le lien que toi tu es, ce lien est sacré. Le lien que toi tu es, tu ne peux pas entrer ça avec les sandales. Porte tes sandales, parce que c'est carré que toi tu es. Les anges sont là, moi je suis là, et Dieu est là, et il faut ôter tes sandales. Maintenant je peux te parler. Voilà la raison pour laquelle quand nous prions le Seigneur, nous sommes entrés dans la bataille. Là on est. Dans ce carré on est. Personne qui peut entrer. C'est le toi avec le Seigneur. Si tu oses entrer, tu vas voir. Parce que c'est très dangereux. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible nous dit, nous ne pouvons pas, toi qui dors, rêver. Rêver. L'heure de dormir est passée. Maintenant c'est l'heure, il faut réveiller. Parce que le Seigneur, il veut faire quelque chose. Mais l'ennemi est là pour te distraire. Il va commencer à se distraire. Peuple de Dieu, je vais te dire. Voilà les gens. Quand tu étais venu au monde, tu n'étais pas essayé. Tu n'étais pas essayé. Dieu t'a envoyé dans ce monde. Et Dieu a dit, mais tu viens fou. Mais maintenant, toi, tu n'as pas d'enfant. Tu peux commencer à penser que c'est les gens qui peuvent faire. Écoutez, peuple de Dieu. Les gens de ce monde, ils peuvent mettre les pièges dans ta vie. Mais si tu comprends, ton Dieu, il est plus puissant que les gens de monde. Les pièges qu'ils ont mis, eux-mêmes ils vont venir entrer dans ces pièges. C'est eux-mêmes ils vont entrer dans ces pièges. Ça va retourner à eux-mêmes. Et tout parce que toi, ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui est avec toi. C'est ton Dieu. Vous savez, le diable, il teste seulement. Il va tester. Il va tester avec ses pièges. Et maintenant, c'est toi qui vas te donner l'accès. Tu vas commencer à dire, oh, je vois vraiment tout cas. Quand le diable il te voit, tu commences à se décourager. Maintenant, je dois rentrer. Parce que tu commences à te décourager. Peuple de Dieu, nous avons un Dieu. Et dans ce monde,
Le diable n'est pas content de te voir. Il veut te voir toujours dans des problèmes. Commencez à penser. Il a commencé à monter tes affaires. Mais tu vas mieux comprendre les gens que tu as commencé avec eux pour monter tes affaires. Ce n'est pas le même gens qui mais où sont ces gens-là? Ils sont partis compléter pour toi. Ils ne font pas l'avancement de tes affaires. Ça, ce n'est pas Dieu. Mais c'est ces gens-là. Ils sont venus seulement, ils vont commencer à te bloquer. Mais tu sais, si tu connais ton Dieu et que toi tu sais, je suis imbloquable. Tu peux me bloquer, mais je vais sortir l'autre côté. Tu fermes là, je sors de l'autre côté. Parce que j'ai beaucoup de sorties après toi, tu vas venir. Te bloquer, on t'a bloqué, mais ça ne va pas. Mais pourquoi on va péter? Tu ne peux pas. Je suis imbloquable. Alléluia. Je suis imbloquable. Au blocage, on a la prière. Tu fermes ici, moi je. Au calibre, on a la boussole. Tu fermes ici, on ne sort pas. Au calibre, on a la côte de la salle à Corona. Tu fermes là, on ne sort pas. Au calibre, on a la venue dans mon panty. Tu fermes là, on ne sort pas là. On se comprend, mais tu comprends. Mais tu es canaillé, mais tu es bloqué. Tu bloques partout, mais. Tu es canaillé, mais canaillé, mais comme ça, on marche sur pied là. À la fin, tu es là. Amen. Amen. Et je commence à partir. Et tu t'étonnes. Parce que je connais cette chose. Je ne perds rien. Je connais mon Dieu. Alléluia. Amen. Mais le problème qui est là, il faut beaucoup se persévérer dans la prière. Et c'est si tu as ta connexion avec le Seigneur, il peut te dire les problèmes. Mais Jean peut te dire, les gens peuvent parler pour toi. Dans le mal. Mais on ne te trouve pas à ça. Alléluia. Amen. Toi tu as ton Dieu. Ton Dieu est là. Ton Dieu qui toi tu sers est là. Mais ce Dieu-là, lui-même va s'élever. Quand ce Dieu-là s'élève, ça sera la lumière qui va se clôturer. Et les gens vont se demander, qu'est-ce que tu as fait? C'est le moment de Dieu. Maintenant c'est le Seigneur. Parce que je t'aimerai devant dans la gloire de Dieu. Je t'aime avec ce Dieu. Je connais ce Dieu. Mais il faut me comprendre. Depuis que tu étais né jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu des choses. Ce que tu vas, ce n'est que des égards. De grandes choses vont venir. Parce que chaque année, quand tu es en train de grandir, tu es en train de découvrir des choses. Tu es en train de découvrir des choses. Quand le Seigneur t'élève, c'est l'élévation. Mais il y a encore des choses que tu vas voir. Il y a des prix à payer dans cette élévation. Donc toujours on va parler de toi. Toujours on va te voir. Est-ce que toujours on va commencer à parler? Pourquoi tu es élevé? Quand tu n'étais pas élevé, on ne va pas parler de toi. On va parler de toi. Mais dès que le Seigneur te prend tes lèvres, c'est là où maintenant tu commences à déranger dans ce monde. Alléluia. Amen. Tu commences à déranger ce monde-là. Tu ne vas pas te laisser tranquille. Parce que tu es en train de déranger les mondes. Quand tu n'étais pas là, ce n'était pas le problème. Quand tu es élevé, c'est là que le diable commence à opérer encore. Mais comme Dieu lui-même va t'élever, Dieu lui-même prendra soin de toi. Parce qu'il ne peut pas te laisser. Lisons un peu dans les livres de 1 Pierre.